Samedi 27 octobre 2018, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal du week-end sur votre télévision. Dans l'actualité, marche de protestation des militants du MRC dans le Vouri. Les forces de maintien de l'ordre interpellent une trentaine de manifestants. Ceux-ci dénoncent des fraudes électorales à l'issue du scrutin du 7 octobre dernier. Fin de parcours pour Fabien Eboussi Boulaga, le père du Muntu, décédé le 13 octobre dernier, vient d'être inhumé à Yoro, localité située dans le Mbam et Inubu. Voilà qui fait la une de l'actualité sur votre télévision ce soir. Bienvenue à tous. Vous êtes sur HTV et vous regardez le journal. Manifestation du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La police prend l'assaut de la ville de Douala en vue de barrer la voie à la marche pacifique engagée par le MRC. Le parti de Maurice Kamto revendique la victoire à l'issue du scrutin du 7 octobre dernier. Le point avec Cédric Ndjongo. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, résolument au centre des débats en cette période post-électorale. Ce jour, à Douala, les militants et sympathisants du MRC organisaient une marche de protestation pacifique contre les résultats du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier qui porte Paul Biya à la tête du pays pour un énième septennat. Une marche qui s'inscrit dans le cadre d'une série de manifestations prévues par le parti de Maurice Kamto en vue de barrer la voie à ce qu'il appelle lui-même le hold-up électoral. La série de manifestations qui se tient tant au Cameroun que dans les représentations diplomatiques à l'étranger s'inscrit dans la perspective de la prestation de serment du président élu. Des manifestations que le gouvernement voit comme un danger pour la paix. Hier, face à la presse, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, sonnait la fin de la récréation en rappelant aux uns et aux autres que le processus électoral étant terminé, toute manifestation publique devrait alors se tenir dans les conditions prévues par la loi. Toute tentative de trouble à l'ordre public serait alors traitée avec la plus grande fermeté. Un rappel à l'ordre qui est véritablement passé dans les oreilles de sourds. Les militants et sympathisants du MRC de Douala ont choisi de suivre la voie de leur champion qui revendique la victoire. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre qui, de sources sûres, ont mis aux arrêts des cadres du parti. Maurice Kamto, pour sa part, n'entend pas baisser les bras. Sur sa page Facebook, son porte-parole, Olivier Bibounissac, appelle à poursuivre la résistance. Le bras de fer qui se dessinait au lendemain du scrutin est désormais lancé et les jalons d'une crise post-électorale se posent peu à peu. Rappelons que d'après les chiffres publiés par le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto apparaît deuxième du scrutin présidentiel avec 14,23% des voix, derrière le président sortant, Paul Biya, largement adoubé avec 71,28% des voix. Le ministre de l'administration territoriale a donné un point de presse ce vendredi au siège de son département ministériel. Paul Atangadi, face aux hommes et aux femmes de médias, a fait la promesse de traiter avec fermeté tous les ennemis à l'ordre public. Le point avec Estelle Pialazene. Suite au point de presse du 26 octobre 2018 qu'a donné le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, rappelle à l'opinion publique qu'avec la proclamation du 22 octobre 2018 des résultats de l'élection présidentielle du 27 octobre 2018, le processus électoral est terminé. Les manifestations publiques doivent de nouveau se dérouler dans les conditions prévues par la loi. Il a également mentionné que toutes tentatives de trouble à l'ordre public seront traitées par la plus grande fermeté. Cette sortie est non sans raison dans la mesure où les candidats de l'opposition continuent de se comporter comme en période de campagne électorale. Pour le cas d'espèce Cabral Libye, le candidat malheureux a convoqué des points de presse qui ont connu un échec suite à l'action du gouvernement. Autant que lui, Maurice Kamto a lancé un mouvement du plan de contestation pacifique avec des messages vidéo sur les réseaux sociaux appelant ses militants et sympathisants à suivre son mouvement.
Et puis cette triste nouvelle dans le journal, Fabien Eboussi Boulaga, le célèbre philosophe camerounais et père du concept Muntu, a été inhumé ce samedi à Yoro dans son Bam et Inubu natal. Le monde scientifique salue la mémoire de ce défenseur d'une Afrique qui s'oppose au mimétisme de l'Occident. Le penseur a été terrassé le 13 octobre dernier par la maladie sur son lit d'hôpital. Nous reviendrons sur cette inhumation dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose dans le journal, rentrée solennelle de l'Université protestante d'Afrique centrale s'est tenue hier, vendredi 26 octobre 2018, à l'amphithéâtre Emmanuel David de l'UPAC. Au cours de cette cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Centre, Nasri Paul Béa, des médailles d'honneur et des ordinateurs portables ont été remis respectivement aux enseignants et aux élèves de cette école. Le reportage de Lynn Chakunte. L'Université protestante d'Afrique centrale a célébré ce vendredi l'ouverture de l'année académique 2018-2019. Au cours de cette cérémonie, le recteur de cette école, le professeur Bouma Bima, est revenu sur la qualité de la formation des apprenants. Il faut une relation avec la théorie et la pratique. C'est ce que nous faisons avec certaines organisations internationales, avec certains hôpitaux. Pendant la cérémonie, le gouverneur de la région du centre, Paul Nasseri Béa, a remis au nom du président de la République les médailles d'honneur à environ 12 responsables de cette université. Ceci en vue de reconnaître l'engagement et le dévouement de ces derniers. Près de 938 étudiants ont aussi reçu des dons venant du chef de l'État. Au cours de la cérémonie, le recteur a insisté sur la performance des enseignants. Nos enseignants passent par les mêmes créneaux que les autres universités d'État. D'où ça, c'est une assurance qualité que nous voyons. Et en même temps aussi, la qualité de nos enseignants, comment il faut les recruter, comment ils doivent passer leur grade. Et nos programmes qui sont spécifiques, par exemple, à la faculté de sciences sociales et des relations internationales, paix et développement, journalisme et paix, ce qui ne se fait pas ailleurs. Une cérémonie rythmée par les chants de la chorale de cette école. Et puis en culture, il y a beaucoup de musique au programme ce week-end. L'artiste Govinal est en concert à Yaoundé. Le groupe Mbale aussi est au rendez-vous avec son public. Audrey Kwebe signe pour nous l'agenda du week-end. Beaucoup de musique ce week-end avec l'événement Vendredi Découverte du côté de la Case des Arts de Yaoundé. Invités David China, Mbale et bien d'autres. Et puis vendredi des icônes, 100% live avec Govinal, le prince du Bikoutsi, à l'espace culturel Le Vénitien, situé à la Montezo et Kolndongo, entrée sur réservation. Zaflex, le père d'une tongue, en concert live ce 26 octobre 2018. Au couloir Novella City, si à l'école des postes de Face Cité des Nations, ce concert sera en plein air. Du côté de Douala, les artistes Bendeka, Daphne Mings, DJ Gérard Ben, Tanya Kondom et le président Chop Chop offrent un méga show live top au parc Vita de Douala à partir de 14h. Toujours de la musique, mais cette fois religieuse avec le groupe Grow Emotion qui offre un concert ce 28 octobre 2018. Ce sera du côté de la Case des Arts de Yaoundé à partir de 14h. Pour les amoureux du 7e art, demain samedi s'ouvre la 11e édition des rencontres internationales du film court Rifik. Prévu dans les villes de Yaoundé et Douala, cet événement qui débute demain va s'achever le 3 novembre prochain. On finit avec ce casting de présentateurs prévu ce dimanche 28 octobre 2018 à Douala, Bercy. Et puis à l'international, l'actualité est marquée ce samedi par la destitution du président de l'Assemblée nationale. Au Maroc, l'été va être prolongé. Le gouvernement de ce pays a adopté un projet pour le maintien permanent de l'heure de l'été. La synthèse de l'actualité internationale porte ce samedi la plume de Gabriel Messina Fouda.
En RCA, Karim Mekassoud, président de l'Assemblée nationale, a été destitué vendredi soir. Après 2 ans de mandat, 98 députés ont voté pour sa destitution, 41 contre et un député s'est abstenu. Son élection en 2016 était pourtant perçue comme un symbole de réconciliation en Centrafrique. Restons en Afrique, plus précisément au Maroc, qui abandonne le changement d'heure. Le gouvernement marocain a adopté ce projet de décret pour le maintien permanent de l'heure d'été en vigueur actuellement. Une résolution prise afin de réduire la consommation d'électricité et de gagner 1 heure de lumière naturelle. L'été sera donc prolongé au royaume et restera donc à GMT. Et puis en sport, championnat d'Afrique des clubs champions de handball, place à présent au final avec les chocs angolais dans le tableau féminin et égyptien dans le tableau masculin. La dernière équipe camerounaise a été sortie en demi-finale de cette compétition. Marine Ankorvina. Les vrais clients du handball africain sont connus. Sans surprise, les clubs angolais et égyptiens, chez les dames comme chez les messieurs, sont dans le dernier carré du championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Donnés favoris, ces derniers n'ont pas fait mentir les pronostics lors des demi-finales. À cet effet, Petro Atletico tout comme Primeiro de Agosto ont facilement disposé de leurs vis-à-vis camerounais et congolais. Zamalek et Al-Ali ont fait pareil dans le tableau masculin face à leurs adversaires respectifs, Jeunesse sportive de Kinshasa et Red Star de Côte d'Ivoire. En attendant ces rencontres de choc, les matchs de classement se jouent ce jour. Dans le tableau féminin, FAP affronte Abosport du Congo et chez les hommes, JSK joue contre Red Star de Côte d'Ivoire. Les rideaux de la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball se referment ce 28 octobre à Abidjan. À retenir de ce journal qui s'achève, marche de protestation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans le Vouri, les forces de maintien de l'ordre interpellent une trentaine de manifestants. Ceux-ci dénoncent les fraudes électorales à l'issue du scrutin du 7 octobre. Et puis fin de parcours pour Fabien Ebousi-Boulaga, le père du Muntu décédé le 13 octobre dernier, a été inhumé ce samedi à Yoro dans son BAM et Inubu natal. C'est avec cette actualité que nous mettons un terme à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de HTV. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. À demain. Bonne soirée.